Bienvenue dans le Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. 1500 milliards de francs CFA, c'est le montant investi dans l'économie sénégalaise en 2017. Des investissements portés pour l'essentiel par le secteur privé. La Côte d'Ivoire a déjà perdu 125 000 tonnes de cacao cette saison en raison de la contrebande. Un manque à gagner considérable pour l'État ivoirien qui perçoit un droit unique de sortie de 14,6% sur le prix du kilo de cacao. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le Sénégal a enregistré des investissements de plus de 1500 milliards de francs CFA en 2017, dont plus de 200 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers. Des fonds qui ont été investis pour la plupart dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières et ferroviaires. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Selon le ministre sénégalais des Investissements, des Partenariats et du Développement des téléservices d'État, Mme Khoudjambaye, le Sénégal a atteint un investissement de plus de 1500 milliards de francs CFA en 2017, avec plus de 200 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers. Ces investissements, portés pour l'essentiel par le secteur privé, sont destinés au secteur de l'eau, de l'électricité, mais aussi des infrastructures routières et ferroviaires, notamment avec le TER, train express régional, sans compter les investissements dans le secteur social. Il s'agit de faire le point des différents programmes que nous avons au niveau du ministère, aussi bien de l'investissement que de la modernisation de l'État. Nous constatons que nous avons fait des progrès importants qui sont reconnus au plan mondial avec les qualités de notation que nous avons au niveau des systèmes mondiaux, dont le plus connu est le Doing Business. Cependant, d'importants efforts sont encore à faire. À ce propos, Mme Khoudjambaye a invité le secteur privé à construire des synergies avec son département ministériel pour soutenir la concurrence avec l'investissement étranger. Le mal du Sénégal vient de son code des investissements très ouvert. Malheureusement, au Sénégal, il n'y a pas de capital d'industrie. Donc, les conditions de réalisation de grands projets, si on fait un appel d'offres international, reviendra de droit à quand même des sociétés internationales. Je crois que le régime a un peu privilégié aussi les entreprises étrangères qui ont le financement dans les TTP, ce que peut-être les Sénégalais ne peuvent pas faire. Et donc, je crois que sur ce plan-là, les investissements ont beaucoup plus profité quand même à des étrangères qu'à des entreprises nationales. Depuis 2014, le gouvernement du Sénégal a mis en œuvre le PSE, Plan Sénégal émergent, pour atteindre les objectifs de croissance forte et durable et éradiquer la pauvreté. C'est dans ce sens qu'il a mis en place un ministère chargé de suivre les investissements. La filière café poursuit son déclin au Cameroun. La production en 2016-2017 a culminé à 20 270 tonnes, soit une baisse de près de 20% par rapport aux 24 500 tonnes de la campagne 2015-2016. C'est la deuxième plus mauvaise performance réalisée par les producteurs camerounais au cours des 5 dernières campagnes, après les 16 142 tonnes réalisées lors de la saison 2012-2013. La filière cacao est vitale pour l'économie ivoirienne, mais le pays fait face à un défi de taille, la fuite de la matière première vers les pays voisins et notamment vers le Ghana, deuxième producteur mondial avec environ 950 000 tonnes. Et la campagne intermédiaire qui a démarré ce 1er avril 2018 avec un prix du kilo inchangé pourrait aggraver la situation. Explication dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Plus de 125 000 tonnes, c'est le volume de cacao exporté frauduleusement vers les pays voisins de la Côte d'Ivoire pendant la campagne principale de commercialisation du cacao qui s'est achevée le 31 mars 2018. Le cacao ivoirien est exporté principalement vers le Ghana avec une estimation de 100 000 tonnes. C'est un manque à gagner financier pour l'État ivoirien qui perçoit un droit unique de sortie de 14,6% du prix CAF du kilo de cacao. Ce phénomène serait le fait de producteurs à la recherche d'une meilleure rémunération de leur production. Le prix d'achat Borchamp est de 700 francs CFA le kilo en Côte d'Ivoire, alors qu'il est plus élevé au Ghana voisin. Si on veut vraiment libéraliser la filière, il faut que dans les zones de production, on décrète qu'on n'achètera plus le cacao au Borchamp. De telle sorte qu'il y aura des zones exclusives d'achat où se négociera le cacao. On puisse vendre ce cacao-là aux enchères, comme ça se passe au Cameroun. Pour l'Anaprosi,
Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, le gouvernement doit s'appuyer sur les organisations professionnelles agricoles pour juguler la fuite du cacao vers les pays voisins. Nous avons des délégués villageois, c'est-à-dire où se trouvent les plantations, des délégués sous-préfectoraux, des délégués départementaux et des délégués régionaux. Donc, une fois qu'on a des sentinelles à tous ces niveaux, s'ils sont pris en compte dans la gestion de la filière, par la structure de régulation, même peut-être par l'État, c'est la seule façon d'arrêter cette hémorragie-là. Pour le ministère de l'Agriculture, la fuite du cacao vers les pays voisins est un phénomène récurrent dans les deux sens. Il trouvera solution par la mise en œuvre du plan stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il arrive des années où on a le cacao qui vient en Côte d'Ivoire, notamment venant de l'Est, et il y a des années où il part de Côte d'Ivoire vers l'Est. Les deux chefs d'État ont décidé de coordonner leurs efforts. Et je peux vous dire que depuis, c'est la première fois qu'au plus haut niveau des deux pays, il y a un engagement très fort à faire en sorte que nous harmonisons nos politiques. Pour la petite campagne intermédiaire de cacao qui a commencé le 1er avril 2018, le gouvernement ivoirien a maintenu à nouveau le prix d'achat du cacao à 700 francs CFA le kilo. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes. Le Ghana est le deuxième producteur mondial avec 950 000 tonnes. À l'avenir, la Côte d'Ivoire et le Ghana prévoient de se concerter afin d'annoncer concomitamment le prix d'achat aux producteurs. Les indicateurs sont au vert chez Coribank. Le groupe burkinabé a annoncé un bénéfice après impôt de 19,57 milliards de francs CFA en 2017 contre 16,38 milliards de francs CFA en 2016. Les dépôts de la clientèle se sont établis à 620,50 milliards de francs CFA durant l'année écoulée contre 419,65 milliards de francs CFA une année auparavant. Une bonne nouvelle pour les actionnaires du groupe qui recevront des dividendes bruts d'un montant global de 12,28 milliards de francs CFA, soit 384 francs CFA par action. La classe moyenne africaine explose. Quelques 100 millions de personnes devraient rejoindre cette catégorie et celle à revenus élevés en Afrique subsaharienne d'ici à 2030, selon la Société financière internationale. Les dépenses des ménages devraient dépasser les 6% dans la plupart des secteurs. À noter que le Sénégal, le Mozambique, le Rwanda, le Niger et l'Éthiopie arrivent en tête du classement des pays d'Afrique subsaharienne qui connaîtront une forte croissance de la consommation des ménages. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,23%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,36%. Les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,01% et la bourse Gaborone du Botswana enregistrait une baisse de 0,46%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian enregistrait une baisse de 1,56%, du rouge également au Ghana avec une baisse de 0,006% et la BRVM d'Abidjan chutait de 2,51%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,28%, la bourse égyptienne enregistrait une hausse de 2,18% et la bourse du Maroc perdait 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financial. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.